Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez Fujitsu. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Style et portée dans le chapitre Style. Avant d'entamer cette vidéo, l'on s'est donné le temps de réaliser cette interface-ci, et interface dans laquelle nous avons procédé à l'ajout de 3 boutons. Donc 2 premiers boutons se trouvant dans ce stack panel-ci, et puis ce troisième bouton se trouvant dans la grille principale dans laquelle se trouve le stack panel qui encapsule nos 2 premiers boutons. Alors ici, dans l'interface en termes de réalisation, nous avons le stack panel de placer ici à ce niveau, et le stack panel dans lequel nous avons ce premier bouton, et bouton sur lequel se trouve appliqué ce style-ci que nous avons ici en termes d'apparence, et puis nous avons le deuxième bouton ici à ce niveau, et bouton qui se trouve ici dans notre stack panel. Et à la racine de notre grille, nous avons procédé à l'ajout du troisième bouton, et bouton que nous avons à ce niveau-ci dans notre grille. Alors ici, ce que nous comptons réaliser ou présenter à chacun de nous est comment nous pourrons récupérer ce style là et avec un moindre effort pouvoir l'appliquer sur l'ensemble de nos 3 boutons. À ce niveau, dans un premier temps, nous voyons que ce style là se trouve appliqué sur ce bouton là à ce niveau, et de ce fait, si nous voulons récupérer ce style ci qui se trouve là et l'appliquer sur nos différents boutons que nous avons là, l'une des solutions intuitives à laquelle nous pensons est de copier l'ensemble de style-ci et de venir les replacer dans chacun des boutons que nous avons là. Mais en style, en WPF, en termes de classe, est un élément que nous pouvons associer aux ressources d'un contrôle d'une fenêtre ou d'une application donnée, et de ce fait pouvoir le réutiliser à différents niveaux de portée. Et donc ce qui veut dire que si nous souhaitons à ce que ce style-ci puisse s'appliquer sur ces 2 boutons se trouvant dans ce stack panel-ci, nous pouvons procéder de la sorte en commençant d'abord par copier ce style à ce niveau-ci, et puis en mettant ce dernier en commentaire à ce niveau. Donc nous mettons commentaire à partir de là, et puis de revenir directement dans notre stack panel et définir une section style dans notre stack panel. Et à partir de là, donc ce sera stack panel.style. Et à l'intérieur de ce dernier, nous plaçons notre style ici. Et à ce niveau, nous précisons le type cible de style. Donc nous mettons target type ici à bouton. Mais ce qui se passe ici, c'est que nous avons une erreur. Et l'erreur est due au fait que notre style, nous l'avons appliqué sur le style du stack panel et non pas en tant que ressource du stack panel. Parce que lorsque nous le définirons en tant que ressource du stack panel, alors à partir de là, ce style-là pourra être appliqué sur tous les éléments se trouvant dans le stack panel. Mais lorsque nous le définissons en tant que style même du stack panel, alors style s'attend à ce que son type cible soit en stack panel et que l'ensemble des propriétés des différents setters dans ce style là soient des propriétés qui sont dans la classe stack panel. Et pour ce faire, nous enlevons en termes de markup la partie style pour remplacer ce dernier par ressource. Et nous venons vers le bas et faisons la même chose pour le markup fermant. Et ce que nous remarquons ici qu'automatiquement, dans la partie ressources du stack panel, nous avons ce style-ci de placer, et ce style s'applique automatiquement à tous ces éléments. Alors si nous voulons placer ce style-là à un niveau plus haut encore en termes de portée, alors tout ce qu'on a à faire est de copier notre même style ici à ce niveau, et donc de mettre tout cela en commentaire, la partie ressources. Et là, à ce niveau, nos styles qui étaient appliqués sur ces différents boutons sont simplement tous partis. Et nous allons partir à un niveau un peu plus haut, au niveau de la fenêtre. Et en ce moment, nous faisons Windows. Et vous l'aurez deviné tout comme moi qu'à partir de là, nous n'avons qu'à mettre la partie ressources. Et dans cette partie ressources, en plaçant ce style-ci à l'intérieur, c'est l'ensemble de nos 3 boutons qui ont ce style-ci. Après, en termes de portée, nous souhaitons à ce que ce style-là soit appliqué à un niveau de portée plus large encore, c'est-à-dire non pas simplement sur tous les éléments en termes de boutons dans notre fenêtre, mais que ce style-ci soit appliqué sur tous les éléments qui sont dans notre solution ici. Pour ce faire, nous allons faire CTRL-SHIFT-A pour ajouter une nouvelle fenêtre.
Donc nous allons mettre fenêtre test, et puis nous faisons ajouter. Nous allons réarranger à ce niveau, nous plaçons un bouton ici, et en termes de soin, nous allons appeler par exemple en termes de content ce bouton là, bouton 4. Nous souhaitons que sur ce bouton il soit appliqué notre style que nous avons dans la fenêtre leçon 3. Alors à ce niveau, nous copions tout ce style que nous avons ici. Et pour pouvoir appliquer ce style donc sur tous les éléments, tous les boutons qui se trouvent dans notre projet, en ce moment il nous faut partir dans la partie solution et afficher la partie application. Au niveau de la fenêtre application, nous avons une partie ressources et partie dans laquelle nous procédons à l'ajout d'ici à l'intérieur. Et ce que nous allons voir en revenant à notre fenêtre est que nous allons simplement constater l'application de ce style-ci sur notre bouton. Donc voilà en ce qui concerne la façon d'appliquer un style à différents niveaux de portée dans une application. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.